Bonjour à tous, c'est Lucie, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga anti-stress. On va pratiquer plusieurs postures et aussi des exercices de respiration inspirés du yoga Kundalini, qui est un yoga très traditionnel. Vous pouvez aller voir sur mon site pour avoir toutes les explications sur les différents types de yoga. Dans cette séance, donc, on va travailler des postures anti-stress et des respirations qui vont nous permettre en fait de nous recentrer, d'évacuer les tensions, de nous concentrer uniquement sur le souffle pour quelque part oublier les stimuli extérieurs qui nous causent du stress. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une brique, d'un gros dictionnaire, peut-être d'un coussin, ça pourrait faire l'affaire aussi, il n'y a pas de souci. On va commencer assis en tailleur. Et simplement, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire parce que ça me permet vraiment de gagner en visibilité. Et puis ça vous prendra quelques secondes et comme ça vous serez informé des prochaines vidéos. Voilà, donc installez-vous confortablement en tailleur, le dos bien droit. On se grandit, le sommet du crâne vers le ciel. Vous pouvez rouler vos épaules vers l'arrière pour garder la cage thoracique bien ouverte. On vient déposer les mains sur les genoux et vous pouvez fermer les yeux quelques instants ici et amener toute votre attention sur le souffle, sur votre respiration. On va inspirer par le nez et expirer par le nez pendant toute la séance, si c'est possible pour vous. À chaque inspiration, on va sentir le ventre qui se gonfle. Et à chaque expiration, on va essayer de relâcher un petit peu plus toutes les tensions dans notre corps, tous les muscles, peut-être légèrement crispés. Et on va laisser partir vraiment tout le stress, toutes les tensions. On va laisser tout ça de côté, en dehors du tapis, pour revenir nous concentrer uniquement sur le souffle. On va prendre une profonde inspiration par le nez, gonfler le ventre. Et une profonde expiration, on va faire sortir toute l'air. Ramener le nombril contre la colonne. Et reprendre une respiration normale, calme. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et maintenant, on va venir déposer les mains sur les épaules. Soulever les coudes à la hauteur des épaules. Et ici, on va inspirer, pivoter vers la droite. Et expirer, pivoter vers la gauche. Vous pouvez faire frotter légèrement l'air dans votre gorge si vous pratiquez la respiration Ujjayi. Vous pouvez y aller. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à rechercher ce que c'est plus en détail. Mais simplement, en fait, on va inspirer en faisant frotter l'air dans la gorge et expirer de la même manière en faisant frotter l'air dans la gorge. Donc on inspire à droite, on expire à gauche. Une dernière inspire,
Une dernière expire et on revient au centre. Et on va reprendre, vous pouvez relâcher les mains quelques instants, rouler les épaules. On va refaire la même chose dans l'autre sens, donc on va inspirer à gauche et expirer à droite. Attention de bien pivoter à partir des hanches, la tête reste toujours dans l'axe. Allez, on ramène de nouveau les mains sur les épaules, les coudes à la hauteur des épaules. Et on inspire à gauche, expire à droite. Allez, encore 3, ne relâchez pas. Et on revient au centre. On relâche les mains, on amène les mains sur les genoux. On roule les épaules vers l'arrière et on va prendre une profonde inspiration, on gonfle le ventre. On reste poumon plein. Et on expire complètement. Et on reprend une respiration normale. Observez ce qui se passe dans votre corps. Ça a certainement dû chauffer dans les épaules. Ces exercices inspirés du Kundalini Yoga permettent en fait de travailler le système nerveux et de s'entraîner à la résistance. Donc il faut tenir plusieurs respirations, quelques minutes à chaque fois. C'est pas facile, mais les résultats sont vraiment très efficaces sur le stress. Pour la suite, on va passer à 4 pattes. Et on va venir continuer de réveiller la colonne vertébrale avec quelques chavaches. À l'inspiration, on creuse le dos, on relève la tête, on éloigne les épaules des oreilles. Et à l'expiration, on arrondit le dos, on rentre la tête, le menton vers la poitrine. Inspire dos creux. Expire dos rond. Allez à votre rythme en suivant le souffle. Et on revient dos neutre. Et on va venir garder les fessiers au-dessus des genoux. Et simplement marcher avec les mains vers l'avant pour étirer les bras. Voyez si vous pouvez poser le front au sol ou le menton. Ou peut-être prenez votre brique ou un coussin pour poser le front sur la nuque. Vous n'avez pas besoin de la brique. Posez directement le front au sol. Et on respire profondément. Doucement, on se redresse et on vient amener les fessiers sur les talons. On peut garder les mains étirées vers l'avant ou déposer les poignets vers les chevilles. On vient déposer le front au sol dans la pose de l'enfant. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez vous redresser et venir
assis sur les talons. Ou si ça force trop dans vos genoux, n'hésitez pas à vous asseoir en tailleur. Il n'y a vraiment pas de souci, hein, ne forcez pas. Si c'est confortable assis sur les talons, allez-y, mais sinon n'hésitez pas à passer en tailleur. On va venir travailler une autre respiration Kundalini ici, c'est la respiration du feu. Donc en fait, je vais vous montrer d'abord avant de commencer, parce qu'après on va suivre un rythme assez vigoureux. Donc à chaque expiration, en fait, on va expirer puissamment par le nez en faisant frotter de nouveau l'air dans la gorge. Et on va rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, contracter le périnée. Et à l'expiration, simplement on relâche. Et à l'expiration suivante, de nouveau, on contracte le nombril. On rentre vraiment le nombril contre la colonne très très fort, on serre très fort. Mais ça va aller assez vite, ça va faire ça. Voilà. Vous pouvez poser vos mains sur les genoux, vous pouvez fermer les yeux. Et on va faire ça pendant quelques minutes. Vous pouvez suivre mon rythme. Prenez tout d'abord une profonde inspiration, on gonfle le ventre calmement. Une profonde expiration, on rentre le nombril vers la colonne. On inspire, on gonfle le ventre. Et c'est parti. Concentrez-vous vraiment, concentrez-vous vraiment sur l'expiration, pardon, je ne peux pas continuer en même temps que je parle. Mais continuez sur le même rythme, on se concentre uniquement sur l'expiration, on relâche à l'inspire et on contracte à l'expire. Continuez, continuez, ça va commencer à chauffer un petit peu, c'est normal mais il ne faut pas relâcher. On continue toujours sur le même rythme, c'est très bien. Attention, on va prendre une profonde inspiration. On reste poumon plein. Et on expire, on relâche. On reste poumon vide. Et on reprend une respiration calme et tranquille. On va venir reposer les mains au sol. On recroqueville les orteils et on va passer en chien tête en bas. On repousse les fessiers vers le ciel. Vous pouvez marcher avec une jambe puis l'autre pour réveiller l'arrière des jambes. Essayez vraiment de créer de l'espace dans la colonne. D'étirer les fessiers le plus haut possible, le dos bien droit. Les doigts des mains bien écartés, à plat sur le sol. Et on s'immobilise ici dans la posture. On va prendre 3 profondes respirations. Et on va décoller la jambe droite vers le ciel. Un grand pas vers l'avant avec le pied droit. On dépose le talon arrière au sol, le pied à 45 degrés quand même vers l'avant.
On va venir en guerrier 2. Donc les hanches sont ouvertes. On vient placer le genou au-dessus de la cheville. Et on inspire, on tend les bras parallèles au sol. On amène le regard sur le bout des doigts de la main avant. 3 profondes respirations ici, on se grandit. On va inspirer, la main droite vers le ciel pour renverser ce guerrier. Et à l'expiration, on ramène les 2 mains au sol. On vient déposer le genou arrière au sol. On va décaler un petit peu le pied droit vers la droite de son tapis. On rentre la main droite à l'intérieur du pied. Et on va venir respirer calmement ici en repoussant un petit peu le genou droit avec la main droite sur le côté pour continuer d'ouvrir la hanche. On se grandit ici, on étire la colonne. Et on ramène la main au sol, on ramène le pied droit dans l'axe. On décolle le genou et on se repousse en chien tête en bas. On va venir marcher vers l'avant du tapis. On relâche complètement ici, on pince debout. Les genoux peuvent rester fléchis pour venir déposer le nombril sur les cuisses. On relâche vraiment la tête, les mâchoires, tout ce qui peut être relâché. Et à l'inspiration, on se grandit et on se redresse pour revenir dans la pose de la montagne. Les pieds joints. Les 2 gros orteils peuvent se toucher. On va engager les cuisses, les fessiers, le nombril. On se grandit, on étire le sommet du crâne vers le ciel. On peut rouler les épaules vers l'arrière et on pointe les doigts vers le sol. Fermez les yeux quelques instants ici. Et on va faire un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Le pied pivote à 45 degrés. On va venir dans la pose du triangle. Donc les hanches sont ouvertes. On inspire, on tend les bras. On va pousser les doigts de la main droite vers l'avant. On recule la hanche gauche vers l'arrière. Et on va basculer. Main droite vers le sol, main gauche vers le ciel. Imaginez que vous êtes contre un mur, voire même entre 2 cloisons. Vous devez vraiment faire attention de ne pas tomber vers l'avant ou au contraire de ne pas ouvrir vers l'arrière. On est sur une ligne, tout le corps est sur une ligne. Vraiment imaginez que vous êtes entre 2 murs, ça aide beaucoup d'avoir cette image. Et si vous voulez un petit peu plus de challenge, vous pouvez amener le regard vers la main qui est vers le ciel, donc la main gauche. On vient modifier l'équilibre. Et on inspire, on se redresse. On ramène les 2 mains les 2 pieds vers l'avant du tapis. Et on va inspirer. Main vers le ciel. Expirer. On descend, on plonge vers l'avant. Et on va ramener cette fois-ci le pied droit à l'arrière du tapis. On dépose le talon au sol et on revient dans notre guerrier 2 de l'autre côté. Le genou avant fléchi au-dessus de la cheville. On tend les 2 bras parallèles au sol. Et on amène le regard sur le bout des doigts de la main gauche. Éloignez les épaules des oreilles. Descendez un peu plus bas si c'est ok pour vous.
Et à l'inspiration, on ramène la main gauche vers le ciel, guerrier renversé. Et expire, on ramène les deux mains au sol vers le pied avant. Et on vient déposer le genou droit, donc le genou arrière au sol. On décale le pied gauche sur la gauche du tapis, on rentre la main gauche à l'intérieur du genou. Et on peut amener la main sur le genou pour ouvrir un petit peu plus les hanches. On respire profondément. On se grandit, on n'oublie pas d'étirer la colonne ici. Et on relâche, on ramène le pied dans l'axe et on va se repousser en chien tête en bas. On va marcher vers l'avant de son tapis de nouveau. On relâche complètement. Uttanasana, la pince debout. On inspire, on se redresse main vers le ciel. Expire, on relâche. Et on revient en Tadasana. Et on va venir faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Le pied droit donc qui pivote à 45 degrés sur le tapis. On va revenir dans la pose du triangle. De l'autre côté, donc les hanches bien ouvertes. On tend les bras parallèles au sol. On inspire, les doigts se pointent vers l'avant, la hanche droite recule vers l'arrière. Et à l'expire, on bascule en triangle. Si c'est ok pour vous, de nouveau, vous pouvez amener le regard sur la main droite. Si ça force dans la nuque, dans les cervicales, n'hésitez pas à garder la tête droite. Imaginez-vous entre deux murs, le corps sur une même ligne. Pensez à ouvrir vos hanches, observez. Et à l'inspire, on se redresse, on revient à l'avant de son tapis. On inspire, main vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Et on va faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. La jambe gauche la rejoint et on revient en chien tête en bas. On étire bien la colonne ici. Vous pouvez garder les genoux fléchis. On va inspirer, pied droit vers le ciel et expire. On va ramener le genou droit vers le poignet droit et la cheville droite vers le poignet gauche. On dépose le genou arrière au sol pour venir en pigeon. Ici, vous allez prendre votre brique ou votre coussin, ce que vous avez, et venir le placer sous le fessier droit. En fait, on va combler vraiment tout l'espace entre le fessier et le sol dans cette pose. En inspirant, on se grandit et à l'expiration, on peut relâcher vers l'avant, venir déposer les avant-bras au sol ou peut-être complètement déposer la tête sur les mains, sur le sol. C'est vous qui voyez ce qui est le moins inconfortable. On va fermer les yeux ici et respirer profondément.
On va prendre une profonde inspiration. Une profonde expiration, on relâche tout. Tout doucement, on ramène les mains au sol, on se redresse. On peut enlever la brique ou le coussin, on recroqueville les pieds arrière et on vient se repousser en chien d'étendard. Observez peut-être la différence entre les deux côtés du corps. Et à la prochaine inspiration, on va décoller le pied gauche. Et on ramène le genou gauche derrière le poignet gauche et la cheville gauche derrière le poignet droit. On pigeon de l'autre côté. Relâchez le genou arrière, les orteils de la jambe arrière. Et on va venir ramener de nouveau coussin, brique, couverture sous le fessier pour combler tout l'espace. On va inspirer, on se grandit. Et à l'expire, on bascule vers l'avant, sur les avant-bras. Peut-être le front au sol, les bras loin devant ou le front sur les mains. Et on va respirer profondément. Relâcher toutes les tensions dans cette pose du pigeon qui permet de lâcher vraiment tout ce qui est accumulé au niveau des hanches, des cuisses. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment dans cette zone que lorsqu'on est stressé, les tensions viennent s'accumuler. On relâche le dos, les épaules. On va prendre une profonde inspiration. Et une dernière expiration, on relâche complètement. Et tout doucement, on va se redresser. On ramène les mains. On enlève les blocs, les coussins. On vient recroqueviller les orteils du pied arrière pour se repousser en chien tête en bas. Et vous pouvez venir déposer les genoux au sol et revenir dans la pose de l'enfant. On inspire, on se redresse. Et on va venir dans la pose du chameau pour ouvrir vraiment les hanches et le cœur. Donc on va décoller les fessiers des talons. Se redresse. Et ici plusieurs options selon votre habitude de pratique bien sûr. Et où vous en êtes aujourd'hui. Première option, on va amener les mains dans le bas du dos, on essaye d'ouvrir les épaules, de rapprocher les coudes l'un de l'autre. On inspire, on se grandit. On peut relâcher la tête vers l'arrière, si c'est ok dans le cervical. On repousse les hanches vers l'avant. Vous pouvez rester comme ça. Deuxième option, vous pouvez recroqueviller les orteils et venir déposer les mains
sur les chevilles. Ouvrir la poitrine. Et encore une fois, relâchez la tête, gardez la tête dans l'axe, selon ce qui est confortable pour vous. Dans tous les cas, on engage le nombril, le périnée. On doit ressentir vraiment aucune tension dans les lombaires. C'est très important, si vous ressentez une tension en bas du dos, au niveau des lombaires, si vous allez trop loin, donc n'hésitez pas à revenir dans la première option. Les mains en bas du dos, ça évite de trop forcer. Et pour sortir de la posture, on va venir ramener la main gauche vers l'avant et tirer son corps vers l'avant pour ramener la main droite. On va s'asseoir sur les talons. Vous pouvez fermer les yeux juste un instant, observer ce qui se passe dans votre corps, observer votre souffle. Et on va venir s'allonger sur le dos. On pose une dernière posture avant la relaxation finale. On va ramener les genoux vers la poitrine et on vient attraper les pieds avec les mains dans la pose du bébé heureux. On peut basculer d'un côté puis de l'autre. Ça va permettre l'ouverture des hanches, mais aussi de masser le dos. Et on relâche, on va allonger les jambes sur le sol, les bras le long du corps, paume des mains face au ciel. Installez-vous confortablement, vous pouvez fermer les yeux. Et revenez à votre souffle. Observez comme chaque expiration vous permet de relâcher complètement vos muscles sur le sol. Et comme chaque inspiration vous aide à vous remplir d'énergie positive. Vous pouvez amener un léger sourire pendant cette relaxation finale, pardon. Quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez commencer à bouger le bout des doigts, le bout des orteils, le poignet. Ramenez les genoux à la poitrine et basculez d'un côté puis de l'autre. Et venez rouler sur le côté et repousser le sol avec vos mains pour revenir assis en tailleur sur votre tapis. Grandissez-vous, le dos bien droit,
On peut rouler les épaules vers l'arrière une nouvelle fois. Profonde inspiration. Profonde expiration. On ramène les mains à la poitrine et prenez juste un dernier instant pour vous remercier d'avoir pratiqué cette séance, d'avoir relâché les tensions au maximum, d'avoir pris soin de vous aujourd'hui. Namasté. Merci à tous, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr. Très bonne journée à tous et à bientôt.